Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on part pour une nouvelle série de vidéos. Dans celle-ci, on va voir la Corée comme c'est intitulé. Et donc on va voir la suite de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc on part tout de suite sur ça. Juste avant, petit échauffement, très simple. Je vous propose, comme on est dans une période où il faut être particulièrement zen et puis il fait froid, donc on est très calme. L'idée c'est de travailler vos équilibres de ballon, donc n'hésitez pas à travailler celui-ci. Donc allez chercher en fait où débute votre genou. Donc trouvez la stabilité du tronc sur un pied, ce qui est déjà un bon exercice. Et le ballon, ça va devenir un peu la distraction où on essaye de garder le ballon toujours au même endroit. Donc vous avez un petit creux qui se forme sur votre genou quand votre genou monte à l'horizontale et à hauteur d'angle de votre hanche. Et l'idée c'est de réussir à garder donc l'équilibre. Essayez donc de le faire avec les deux jambes. Petit à petit, n'hésitez pas à vous sentir pousser des ailes, à essayer de changer de genou. Bon, c'est un petit exercice, je vous laisse essayer. Donc, travaillez ça, ça va vous permettre d'échauffer vos hanches. Passez-y 5 minutes sans trop vous ennuyer. Prenez-le vraiment comme un jeu. Ok? Vous pouvez mettre pause, qui fait ça. Et on se retrouve de suite sur la Corée. La Corée, donc si on reprend, normalement vous vous en rappelez, ça fait, donc je la fais et je vous montre la suite après. Ça fait donc 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et... Donc je passe bien mon bras et ma tête sous mon bras pour me retrouver ici en position sur le dos. Donc je réexplique juste une fois. Ici la balle est sous ma hanche, j'ai imposé ma main, je passe main et bras à l'intérieur et ensuite je bouge mon bassin pour venir me mettre sur le dos. Je remonte ici pour faire la remontée bras, enfin la remontée danse qu'on avait vue, pour enchaîner sur le glissé. Et donc on s'était arrêté là. On avait essayé d'ajouter l'explosion. C'était plutôt un vocabulaire en plus. On va modifier ça. L'explosion, c'est plus un truc à travailler et on va simplifier la choré. Donc une fois qu'on est ici, on reprend. Je vais venir rentrer mes jambes à l'intérieur de mes bras et amener le ballon vers mes genoux. Donc je rentre et je récupère dans mes genoux. Donc je lève un peu mes fesses, comme si je voulais me surélever, et je vais faire glisser mes jambes à l'intérieur pour récupérer la balle entre les genoux et tourner sur mes genoux. Faire mon 180 avec mes jambes. Une fois que je suis ici, je descends pour faire mon slap et me retrouver face publique comme au début. Ok? On voit ce que ça donne en termes de temps. Je vous laisse rebosser. Donc les astuces, si on a quelques-unes, c'est simplement de vraiment penser à surélever votre corps en laissant glisser le ballon. Donc je vais juste le ramener au début, puis je le lâche pour récupérer sur mes genoux. Et après, j'ai gardé mes jambes croisées en les rentrant pour pouvoir faire mon 180. Et ça ensuite, vous savez faire. Ok? Donc on voit ce que ça donne en termes de temps. Ça fait 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fin de la choré. Ok? Donc là on a tous nos 3 fois 8 ans. N'hésitez pas à mettre pause, c'est des éléments que vous savez faire. Essayez de le travailler
peut-être pour gagner en fluidité. Vraiment, répétez-le, répétez-le, c'est le meilleur moyen de créer les chemins au sein de votre cerveau et pour que votre corps le fasse de manière automatique. Comme ça, dans 2 semaines, on se retrouve et vous pouvez le faire, on le fait directement sur une musique. Ok, j'aurais choisi préalablement une musique afin qu'on puisse se faire ça tous ensemble. Ok, je vous montre donc une fois qu'on sera ici, on a fini, donc on fera sûrement un déplacement de tableau. L'idée c'est qu'on commence à monter un petit numéro, un petit spectacle, donc on va voir des bouts de choré. Je vous montre un autre geste qu'on va travailler tous ensemble et comme ça vous prenez le temps de le travailler chez vous. C'est une remontée. L'idée c'est que le geste c'est ça. Ok? Donc l'idée du geste en fait c'est que le transfert de poids me remonte. Donc ça pourrait se faire sans le ballon, il y a des danseurs qui le font sans le ballon. Sauf que là on a le ballon et donc le ballon il a un petit effet rebondissant, il nous fait gagner de la hauteur, il nous facilite les choses. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui est important dans ce mouvement? En venant mettre le genou sur mon ballon, je vais créer un écart, à peu près 1 mètre, entre mes 2 pieds. Enfin, ça dépend de la taille de chacun bien sûr, mais voilà, un écart à peu près comme ça, comme si j'avais ma jambe tendue derrière. Je vais venir poser mes mains comme si j'allais faire une pompe pour décoller mon pied. Là, je fais un peu le scorpion, on va dire. Donc j'ai mon dard et je vais venir ancrer mon dard bien derrière. Ok. Souvent, l'une des erreurs possibles, c'est venir poser son pied à côté. Il ne faut pas voir ça. L'idée, c'est vraiment d'aller ancrer mon pied le plus loin derrière pour que mon poids se transfère petit à petit vers l'arrière. Donc, on est ici. Je fais ma petite pompe, je remonte et je laisse mon poids me ramener. Ok, n'hésitez pas à rajouter un petit effet en arrivant et à vous projeter sur l'arrière. Ok. Voilà pour cette semaine. L'idée c'est de bien bosser la choré, répétez-la à fond. Vous savez ce que vous avez à faire. Travaillez aussi le petit geste, comme ça on se l'insère quand vous revenez au cirque et puis on peut bien avancer sur nos spectacles. Passez une bonne semaine et à toutes.